parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous parlons de jeudi, le test du sabbat. En ce moment, peut-être, le terrain est en train d'être préparé pour cette persécution imminente. Le 6 juin 2012, le pape Benoît XVI lança cet appel urgent à plus de 15 000 personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre à Rome. Le dimanche devait être un jour de repos pour tous, afin que les gens soient libres de passer du temps avec leur famille et avec Dieu. En défendant le dimanche, on défend la liberté humaine. Bien sûr, il n'est pas vraiment question d'exiger des gens qu'ils gardent ce jour-là, par opposition au sabbat biblique. Mais cela montre bien que l'idée du dimanche comme jour de repos est un véritable enjeu. Tôt ou tard, on fera passer des lois et ceux qui suivent consciencieusement la parole de Dieu et gardent le vrai sabbat seront considérés comme des opposants à l'intérêt de la société. En ce temps de crise, cependant, le peuple fidèle de Dieu, par sa grâce et sa puissance, restera ferme dans ses convictions de le suivre. Ils ne céderont pas à la pression. Par opposition à la marque de la bête, ils recevront le sceau de Dieu. Dans l'Antiquité, les sceaux servaient à attester de l'authenticité des documents officiels. On s'attendrait donc à ce que le sceau de Dieu soit intégré dans la loi. Les sceaux anciens avaient une marque individuelle distinctive. Le prophète Ésaïe déclare « Conserve ce témoignage, scelle cette loi parmi mes disciples ». Ésaïe 8, verset 16. Lisons Exode 20, les versets 8 à 11. Quels éléments d'un sceau biblique trouve-t-on dans le commandement du sabbat? En quoi le commandement du sabbat est-il différent de tous les autres commandements? Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le 4e commandement comporte 3 éléments d'un sceau authentique. D'abord, le nom de son propriétaire, le Seigneur ton Dieu, Exode 20, le verset 10. Deuxièmement, son titre, le Seigneur qui a fait, Exode 20, le verset 11, le Créateur. Et troisièmement, son territoire, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Exode 20, le verset 11. D'après Apocalypse 7, les versets 1 et 2, le sceau de Dieu est placé uniquement sur nos fronts, symbole de nos pensées. Jésus respecte notre liberté de choix. Il nous invite à le laisser façonner nos pensées par son Saint-Esprit, de sorte que notre foi en la parole de Dieu reste fermement ancrée. Éphésiens 4, verset 30. Ainsi, nous comprenons que les fidèles, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Et au sein de ces commandements, il y a le 4e, le seul commandement changé par la bête. Quelles conditions voyez-vous se préciser en ce moment qui pourraient potentiellement conduire aux restrictions de notre liberté religieuse? Quels obstacles demeurent encore? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.